Bonjour, je m'appelle Hugo Bissonnette, je suis directeur du Centre Sida Amitié dans les Laurentides. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de la prévention du VIH. Nous disposons aujourd'hui plus que jamais des façons de prévenir le VIH de façon efficace. Les personnes séropositives et les personnes séronégatives ont tous un rôle à jouer pour freiner la propagation de ce virus et se protéger. Avant de parler des moyens de prévenir le VIH, revoyons les trois principales façons dont le virus se transmet d'une personne à l'autre. En premier lieu, il y a les relations sexuelles non protégées, c'est-à-dire les activités sexuelles ayant eu lieu en l'absence d'une stratégie de prévention efficace, comme le condom, la PrEP ou le traitement du VIH. Ensuite vient le partage de matériel servant à la consommation de drogue. Enfin, le VIH peut aussi se transmettre au bébé durant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Il existe des outils de prévention efficaces pour prévenir la propagation du VIH par toutes les voies en transmission. En faisant mieux connaître ces approches et les façons de s'en servir correctement, ils pourront maximiser l'impact sur l'épidémie du VIH. Depuis quelques années, notre compréhension des outils et des stratégies efficaces pour prévenir le VIH s'est améliorée considérablement. Nous disposons maintenant de 3 stratégies hautement efficaces qui rendent un risque de transmission sexuelle du VIH très faible ou négligeable lorsqu'elles sont utilisées régulièrement et correctement. Les stratégies en question sont la prise de la PrEP par les personnes séronégatives, l'utilisation d'un traitement antirétroviral par les personnes séropositives pour une charge virale indétectable et l'usage du condom. Examinons maintenant chacune de ces stratégies individuellement. La PrEP, ou la prophylaxie pré-exposition, est approuvée au Canada pour les personnes dont les comportements les exposent à un risque élevé de contracter le VIH. Elle consiste en la prise d'un seul comprimé contenant 2 médicaments une fois par jour. Les personnes utilisant la PrEP doivent aussi consulter régulièrement un professionnel de la santé pour se faire suivre et recevoir régulièrement du soutien. Les médicaments dans ce comprimé sont aussi utilisés pour traiter le VIH, mais dans le contexte de la PrEP, leur rôle consiste à prévenir l'infection par le VIH. Les personnes séronégatives peuvent également prendre des médicaments anti-VIH après une exposition possible au virus afin de réduire le risque de transmission. Lorsqu'on utilise les médicaments de cette façon, on parle de prophylaxie post-exposition ou de PPE. Nous savons que les personnes qui prennent le traitement du VIH, tel qu'il est prescrit et qui maintiennent une charge virale indétectable au fil du temps, ne transmettent pas le VIH à leur partenaire sexuel. On dit qu'une personne a une charge virale indétectable lorsque la quantité de virus de VIH dans son sein est inférieure à la limite de détection des tests utilisés à l'heure actuelle. Quand on parle du rôle que joue le traitement dans la prévention du VIH, on utilise souvent l'expression « le traitement comme outil de prévention » ou « le traitement comme prévention » ou encore le TASP, qui est l'abréviation anglaise de « Treatment as Prevention ». Les condoms sont très efficaces pour prévenir la transmission sexuelle du VIH. Il existe 2 sortes de condoms, portés à l'extérieur du corps, appelés parfois condom masculin, et le condom porté à l'intérieur du corps, appelé parfois condom féminin. Lorsque les condoms sont utilisés régulièrement et correctement, le risque de transmission du VIH est très faible. Le partage de matériel servant à la consommation de drogue est une autre voie de transmission. Ceci inclut les aiguilles, les seringues pour s'injecter, les pipes pour fumer et les pailles pour sniffer de la drogue. Lorsqu'on consomme de la drogue, la meilleure façon de prévenir la transmission consiste à toujours utiliser du matériel neuf et surtout ne jamais partager. Une personne ayant le VIH qui prend fidèlement ses médicaments et qui a une charge virale indétectable diminue considérablement le risque de transmission quand elle partage du matériel de consommation avec quelqu'un d'autre. Il se peut que vous ayez entendu du terme réduction des méfaits en rapport avec la consommation de drogue. La réduction des méfaits est une philosophie qui reconnaît l'abstinence comme étant pas possible pour tout le monde. Mais il est possible de réduire les effets nuisibles de la consommation de la drogue par l'adoption de certaines pratiques. La réduction des méfaits inclut des pratiques qui favorisent la réduction de la transmission du VIH et des autres infections transmises par le sang, comme l'hépatite C. Les programmes d'aiguilles et de seringues et la distribution de trousses de matériel favorisant une utilisation sécuritaire pour les pipes à crack sont des exemples de pratiques de réduction des méfaits efficaces. À l'époque qui a précédé l'arrivée des traitements efficaces contre le VIH, environ 1 bébé sur 4 né de mère séropositive venait au monde avec le VIH. Nous savons maintenant comment prévenir la transmission périnatale dans la plupart des cas. Le Canada a publié des lignes directrices sur les moyens de prévenir la transmission périnatale. Elle recommande une médication anti-VIH pour la mère durant la grossesse et l'accouchement, une médication anti-VIH d'une courte durée pour le bébé après sa naissance et l'accouchement vaginal pour la plupart des grossesses, à moins qu'une césarienne soit indiquée. L'alimentation pour la préparation du nourrisson et non l'allaitement.
Au Canada, de nombreuses personnes vivant avec le VIH ne savent pas qu'elles ont le virus. Si nous souhaitons que les efforts de prévention réussissent, il est important que les gens connaissent leur statut VIH. Les raisons pour lesquelles les gens ne se font pas tester sont nombreuses. Certaines personnes ne se croient pas à risque, alors que d'autres hésitent à se faire tester à cause de la stigmatisation du VIH. Le dépistage de VIH a toutefois de nombreux bienfaits. Les personnes qui connaissent leur statut, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent prendre des décisions éclairées concernant le genre de relations sexuelles qu'elles veulent avoir. Les personnes diagnostiquées séropositives peuvent recevoir des soins de qualité et vivre longtemps et en bonne santé. Il est également important de se faire tester régulièrement et de se faire traiter si nécessaire pour les autres infections transmises sexuellement, comme la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis. Les infections transmises sexuellement et par le sang peuvent augmenter le risque de transmission du VIH lors de relations sexuelles. Voilà un bref résumé dont le message principal est qu'il existe maintenant plusieurs façons différentes de prévenir le VIH. Si vous voulez en savoir plus, visitez le site www.cati.ca.